Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je tenais simplement à vous rappeler que les 3 Nantes seront aux Aventuriales ce week-end. Donc les Aventuriales, ça se situe à Ménétrol, c'est juste à côté de Clermont-Ferrand. Il y aura donc Arnaud Cazel et Émilie Norxen qui seront avec moi pour dédicacer. Et on a très hâte de vous y voir parce que c'est la première fois qu'on vient un peu dans cette région-là. Et ça va être très chouette. Aujourd'hui, que vais-je vous présenter? Je vais vous présenter un manga, de la littérature française et une très bonne lecture d'un auteur français d'imaginaire. Le manga, c'est le manga qui a fait la bascule de maintenant je comprends un petit peu mieux pourquoi ce manga est si apprécié. On va d'abord faire un petit trigger warning avant d'en parler. Ça me fait toujours aussi rire de voir que les gens sont très emballés quand on dénonce les agressions faites aux femmes. On voit qu'il y a quand même un problème, surtout de certains hommes qui ont du mal à comprendre que c'est important de faire de la dénonciation, même sur des œuvres qui ont daté. Et que oui, je suis au courant qu'il y a un contexte. Oui, bien sûr, mais il faut pas non plus penser que les motards dans les années 80 n'étaient constitués que d'hommes. Et c'est simplement que ça peut choquer de notre point de vue moderne, donc voilà, faut le signaler, parce que les personnages ont vraiment un comportement très déplacé envers les femmes, qui continue un peu dans celui-ci, même si on voit que l'auteur essaye de quand même faire un personnage féminin un peu à la Nicky Larson, qui vraiment est en train de dire à Nicky que c'est pas bien ce qu'il fait. Et là c'est un petit peu le cas, mais c'est vrai que voilà, on n'est pas sur une représentation très ouf, et je trouve ça toujours très drôle de voir les gens essayer de justifier les agressions sexuelles, c'est toujours un plaisir à lire. Voilà, je vous présente Akira, le tome 2, donc de Katsuhiro Otomo. Je dois dire que là j'ai commencé à comprendre l'intérêt qu'il y avait à Akira. Le premier tome c'est vraiment un tome d'exposition et c'est vrai que j'étais en mode ouais, c'est sympa ce coup de il y a eu une guerre nucléaire, bon, toute la psychose japonaise autour de ça, et un monde qui s'est reconstruit un peu de SF avec une bande de motards délinquants qui vont croiser la route d'expériences scientifiques. Voilà, pas ouf original, mais à l'époque ça l'était, j'étais pas plus emballée que ça, mis à part le dessin et on va dire l'enchaînement des actions qui étaient très bonnes. Ici on va commencer à développer ce qu'est Akira, parce que c'était un petit peu flou voilà, dans le premier tome, et surtout avec un peu le contexte un peu scientifique et manipulation. Dans celui-ci, alors je dois dire, répéter que je suis toujours aussi soufflée par les dessins dans le texte. Alors j'essaie de vous montrer quelque chose, mais il y a une fluidité dans les actions, dans les expressions des personnages, c'est très beau pour le coup. Quand ils ont peur, ça se voit vraiment. Il y a des coups de fusil, tu sens vraiment que les cases elles sont pensées pour vraiment une action, et ça c'est vraiment très chouette. Il y a des plot twists et des moments où j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, notamment avec la jeune femme. Il y a toute une scène qui se dit mais voilà, je comprends pas, mais c'est toujours très bien justifié. Bon, ça c'est de la facilité scénaristique parce que voilà, la situation était critique, on fait ça comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc on voit qu'il y a quand même des ficelles narratives, mais il en reste que c'est assez prodigieux là-dessus. J'ai beaucoup aimé l'opposition entre les deux personnages principaux, donc le personnage de Tetsuo. On a vraiment des opposants qui se mettent avec des scènes très percutantes. Il y a toujours énormément d'action. En fait, tu le bouffes le truc parce que ça va très vite. Bon, toujours aussi ces clichés qui restent un peu, mais j'ai trouvé la fin extrêmement bien parce qu'on voit en fait que ça échappe un peu aux deux camps. C'est-à-dire que là, on n'est plus vraiment sur un camp. Le mal et le bien, c'est un peu plus différent. C'est vrai que la scène de fin donne très envie parce que voilà, là on a l'histoire vraiment qui débute, mais les personnages ont du charisme, notamment le jeune homme qu'on voit là-dessus qui est celui qui est un peu dopé aux médicaments et tout. On voit ces espèces d'enfants fripés, manipulés, on en sait un peu plus, et vraiment dans le dessin ça se voit la peine, la souffrance qu'ils ont et tous ces pouvoirs un petit peu étranges. Ça donne très envie, on voit les prémices d'une romance entre le personnage principal et la jeune femme qui est assez chouette. On a d'autres personnages un peu de cette résistance qui commencent à se développer, on a des trahisons, voilà, on a beaucoup de choses qui se passent en pas tellement de tomes, mais quand j'ai commencé à lire quand j'étais vraiment dans l'action, il y a des moments j'étais en mode il va pas faire ça, qu'est-ce qui va se passer? On est toujours dans l'expectative de savoir ce qui va se passer après, et ça a vraiment un intérêt, c'est très beau visuellement. Je vais regarder l'adaptation donc qui a été faite dans les années 80 après avoir lu le manga. Je suis quand même époustouflée même par les plot twists et par exemple à un moment il y a une scène où il y a un mec qui est totalement gelé et t'as vraiment l'impression d'avoir les cristaux sur le visage. C'est assez impressionnant hein, pour les techniques de dessin de l'époque d'être aussi
marqué. Après, j'avais vu aussi dans Rainbow, dans on va dire les mangas adultes de l'époque, c'était quand même très marqué sur les visages, les expressions et tout. Il y a quand même un savoir-faire du dessin qui est assez différent aujourd'hui et qui est peut-être même un peu pas standardisé, mais peut-être que le manga est devenu quand même une industrie comme l'édition qui est tellement grosse, qui va tellement vite qu'on prête moins attention peut-être à la qualité des dessins. Voilà, donc pour moi, je trouve que c'est vraiment un magnifique manga qui soulève des questions importante et je vais lire avec grand empressement le tome 3 parce que la scène finale elle était vraiment vraiment ouf et ce qui est bien c'est qu'il est capable, le dessinateur, de te faire un univers qui est avec plein de la modernité, vous voyez, avec des souterrains, des trucs avec beaucoup de technologie et des grands espaces vides qui sont assez menaçants et les deux sont très bien réussis, donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Ensuite, je vais vous présenter le livre français. Là, ça a été plutôt un bof qui est de ma faute subjective. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas un sujet que j'avais envie de lire, surtout en cette période-ci, et que je m'attendais pas du tout à ce qu'on se traite ce sujet-là, donc j'étais un peu en prise en tenaille dans le livre. Ça va qu'il était court, un peu onirique, mais c'est la force de ce roman-là. Simplement, voilà, faut que vous soyez prévenus si vous voulez l'acheter. Il s'agit donc de La Géante de Laurence Villaine, où on suit Noël qui vit au pied de la Géante, donc c'est une montagne qui est située en France, je crois que c'était en France, et elle a un petit frère qui s'appelle Rimbaud. Il a un retard psychologique assez important, il vit un petit peu dans son monde, c'est une sorte d'autisme, et il fait sa petite vie, il est surveillé par cette montagne géante, et tout va être bouleversé le jour où Noël va voir une femme débarquer et essayer d'enterrer le corps d'un homme qu'elle connaissait alors qu'on est en plein hiver et que la terre ne peut pas être percée. Donc on va essayer de découvrir qui est cette femme, Noël va la suivre et on va découvrir au fur et à mesure du récit sa relation avec cet homme-là. On parle de Noël, de sa vie, de sa relation avec la montagne, il y a beaucoup de choses sur la nature qui sont très très belles, la façon dont c'est dit c'est assez joli. Il en reste que le thème principal du livre parle du cancer, donc sachez-le, si vous n'êtes pas dans un mood pour lire ça, c'est quand même assez triste et pas toujours facile à lire, et moi je m'attendais pas à ce thème-ci, ce qui fait que voilà, ça parle de cette maladie, de la cruauté que ça peut avoir et du comportement des uns et des autres vis-à-vis de ce crabe, voilà. Et c'est vrai que je dois dire que je pense que c'est réussi, simplement moi c'est des sujets que j'ai pas envie de lire, voilà, j'ai pas envie de lire ça, et c'est vrai que j'ai plus été tournée vers la nature, vers la façon dont c'est décrite les personnages, hein, parce que la femme, quand elle arrive, elle est très déshumanisée, un peu comme une bête enragée qui va partir dans la montagne, dans la colère et tout. On a tout ce rôle de ça, et en parallèle on a le passé de cette femme et ce qu'elle fait dans un univers qui n'a rien à voir avec vraiment ce contexte, on va dire montagne, enneigée et tout ça. C'est un livre qui se laisse découvrir, et le fait que la thématique et celle-là, elle est bien traitée, mais il faut... Voilà, moi ça n'a pas passé avec moi, donc c'est le problème. Je tiens à dire quand même que c'est un très beau texte, très bien écrit, qui a aussi sa poésie dans la nature et dans la façon dont c'est raconté, notamment vis-à-vis de ce jeune Rimbaud qui voit le monde un peu de ses propres yeux, voilà, qui sont assez particuliers. Et c'est un livre qui parle de l'amour, voilà, qui en parle assez bien, et sur un peu les vies rêvées, fantasmées, tout ça. Donc vraiment, je vous le conseille si vous êtes amateur des livres un peu qui parlent de ces thèmes-là, si vous n'êtes pas gêné ça, si vous êtes intéressé par ça, si vous voulez des livres qui mélangent nature writing et un peu de la psychologie et du drame. Voilà, on est sur ce texte-là, mais sachez qu'on sait déjà au début que le personnage est décédé, quoi. Il est mort. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui va se passer et comment ça va se passer, et c'était assez joli. Enfin, très beau roman que je vous présente. C'est la première fois que je lis cet auteur et j'en avais toujours entendu du bien, notamment de ce roman-ci. Une jeune femme avec qui je fais les salons depuis quelques années me l'avait beaucoup recommandé, m'avait dit quand j'avais acheté que ça avait été une excellente lecture pour elle. Je parle donc de Jean-Laurent Desalcoro, donc du Roi je serai l'assassin. Le titre est exceptionnellement bien et très pertinemment dans l'histoire. On est sur une histoire qui est entre l'historique et la fantaisie parce que c'est fictif.
On est au XVIe siècle en Espagne au tout début du récit, même si c'est un roman qui va beaucoup partir dans le voyage. Un jeune homme qui est mourisque, ça veut dire à l'époque que ce sont des musulmans qui se sont convertis au catholicisme parce que l'État leur a imposé. Voilà, sinon ils devaient fuir le pays, donc ça parle beaucoup de religion et d'histoire et comment les communautés ont été chassées, notamment les communautés juives. C'est un jeune homme qui a une sœur jumelle et une jeune sœur qui vit sous le joug un peu de son père très dominateur et agressif. Et un père qui est dans l'axe de l'Inquisition, qui est très présente à l'époque. Et on va suivre ce jeune homme partir faire ses études à l'étranger après un grand drame qui l'a séparé de sa famille. Et à la recherche de la pierre du dragon, qui serait une pierre capable de donner certains pouvoirs. On est sur un roman assez particulier. Je ne vais pas trop vous dire de quoi ça parle parce que c'est surprenant. Des fois un peu choquant et en même temps super intéressant. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup aimé la façon dont était traitée la religion dans le texte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une recherche historique sur comment a été traitée la religion. Donc on est en Espagne, à un moment on va en France, c'est un roman qui va parler de cultes différents sur comment on maltraite les uns et les autres, ça c'est vraiment très très bien. Au niveau historique c'est vraiment une réussite. Les personnages principaux est très attachant, c'est un petit garçon qui a beaucoup de peur et tout et qui est un peu aidé par sa jumelle pendant tout le texte et qui a une sœur, une deuxième sœur avec qui il s'entend très très bien. C'est un beau roman sur l'amour filial et sur la difficulté d'entretenir des bonnes relations en fonction de l'évolution de son pays et de ses propres valeurs et tout. C'est un roman qui est très ouvert d'esprit. Alors quand je vous dis très ouvert d'esprit, c'est-à-dire que c'est un roman qui met en avant des questions LGBT, donc ça c'est chouette et tout, qui essaye de mettre en avant le fait que les jeunes garçons peuvent aussi avoir des sentiments, faire preuve d'une certaine sensibilité et tout. C'est un roman qui défend très très bien ça, la cause masculine. Ça dénonce en fait le fait d'avoir un père qui te force à être un homme que t'as pas envie d'être. Et c'est un roman qui est très ouvert sur la question comment dire ça poliment, des Targaryen, j'allais dire. C'est un roman où il y a un moment des scènes décrites et sous-entendues d'amour entre frères et sœurs. Voilà. Donc moi j'étais en mode voilà. Je m'attendais pas du tout dans le récit parce que autant quand je lis Game of Thrones, il est totalement dit que les Targaryens pratiquaient ça, que c'est culturel, c'est un roman de fantasy et tout. Là on est déjà dans un roman qui se situe dans notre monde, donc c'est déjà un peu plus perturbant et c'est très bien fait la façon dont c'est fait, c'est très triste, voilà. Il y a vraiment la relation frère-sœur dans le texte est vraiment quand je vous dis qu'elle est belle, c'est qu'elle est belle malgré ça. C'est vraiment bien fait, c'est un sujet qui est très très touchy à traiter et là ça l'est de façon qui est convaincante. On a des très très beaux personnages, vraiment une palette de personnages très différentes. Simplement dire qu'il y a deux grandes parties. Il y a une grande partie qui se passe en Espagne, il y a une deuxième grande partie qui se passe en France, et en fait il y a des grands bouleversements, il y a plein de cliffhangers, il y a plein de choses qui se passent, ça se lit très très vite. Et le problème c'est que la fin en fait et le découpage est un peu particulier, c'est-à-dire que la fin est beaucoup plus rapide que le début, on va avoir des nouveaux personnages qui sont introduits et tout ça, et alors qu'ils n'ont pas forcément été développés, et ce qui fait que la fin n'est pas de la qualité du début à mon sens. Elle est très belle, elle est très bien faite, mais c'est vrai que ça donne un côté un peu précipité et pas assez travaillé selon moi par rapport au reste. Ça m'a créé un petit côté un peu, j'ai été décontenancée en fait par ça. Mais en même temps, en ayant terminé le livre, voilà, ça fait plusieurs semaines que je l'ai lu, j'ai quand même eu un très bon avis sur ce roman, sur la plume qui se lit très très bien, sur l'originalité. Déjà, de traiter d'un personnage qui est de confession musulmane, de base, c'est pas forcément ce que je vois le plus dans les romans de fantasy, ou d'imaginaire, ou historique, et ça c'est chouette. Et il y a vraiment toute la question du lien avec la religion, du lien à la famille, et du lien à ses devoirs, ses valeurs et jusqu'on est prêt un peu à aller, contre qui on est prêt à aller pour défendre un peu ses valeurs et tout ça. C'est un roman qui est très riche, qui va vous faire aimer et détester les personnages, qui est très violent, très triste, voilà, ça lésine pas sur tout ça, et ça, en même temps, le problème que je peux trouver, c'est qu'il aurait peut-être fallu faire le double en épaisseur pour vraiment tout développer, parce que tout est un petit peu précipité dans les réactions, dans tout ça, ce qui fait que voilà, j'avais envie d'en avoir plus, et c'est un roman qui est très surprenant par sa violence aussi d'une certaine manière. Il y a il y a des combats, sa violence un peu plus psychologique, et comme je vous dis, les thèmes qui peuvent être abordés qui sont un petit peu compliqués, mais très beau roman qui m'a bien marqué, que j'ai très très bien apprécié, et je lirai d'autres titres de Sakuro, sachant que c'était écrit
très 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 gros, hein. On est sur un roman qui se lit très très vite, hein, grosse écriture, donc c'est vrai que j'aurais voulu un développement un peu plus important de l'univers, un développement un peu plus important de l'intrigue dans cette seconde partie, une fois passé Paris et tout ça, mais rien que tout le contexte historique est super travaillé, super chouette, et dénonce beaucoup de choses de ce siècle qui n'a pas été facile, notamment pour tous les gens qui pratiquaient une religion en dehors du catholicisme. Voilà, donc c'est vrai que à découvrir si vous êtes intéressé par ça, si vous êtes intéressé par les questions de l'Inquisition et tout, c'était vraiment très très bien. Et voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces lectures, si vous les avez lues, si vous avez lu notamment d'autres livres de Jean-Laurent Del Sacoro, si vous pouvez me conseiller d'autres romans de lui, parce que franchement j'ai beaucoup aimé. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.